Donc, après, j'ai connu mon mari parce qu'on était dans le même immeuble. On était des portes voisins, mais on ne s'était jamais vus. Et du moment quand il quittait l'appartement, et puis c'est là où on s'était rencontrés, et puis on est tombé amoureux, on s'est mariés. Donc, après, tout va bien, tout se passe bien. Mais, et puis ma fille qui grandit, elle fait son apprentissage. Donc, et puis je vois qu'elle finit son apprentissage. Il lui restait 1 année pour finir son apprentissage. Et moi, j'avais une copine qui habitait ailleurs. Et ma copine qui disait, mais bon, voilà, le studio que je laisse, au lieu de remettre ça à la régie, tu peux prendre ça pour ta fille. J'ai dit, mais ça c'est aussi une bonne idée. Comme elle finit l'apprentissage et comme chez nous, c'est petit. Et puis, elle est déjà une jeune fille et tout. Donc, de préférence que si je peux réserver cet appartement-là. Alors, je me suis engagée dedans. Et puis, je ne savais même pas quoi payer cet appartement. J'en parle à mon mari qui a une chambre et tout, et tout, et tout. Mon mari me dit, ah, c'est une bonne idée et tout. Bon, je ne pouvais pas lui dire que il faut payer et tout. J'ai essayé de faire quelques petits emplois qui n'ont pas trop eu de succès. Donc, j'ai fait du babysitting. Et puis, je suis partie travailler et toi, faire garder 2 enfants qu'on ne m'avait jamais payé. Parce que, vu que quand on voit que tu es une requérante, et puis c'est tout le monde qui peut te faire du n'importe quoi. Donc, après quelques temps, ça m'a dégoûtée. Le monde du travail m'avait un peu dégoûtée. Mais je sais là, ça ne m'a pas empêché de chercher le travail. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. J'ai dit, bon, pourquoi pas, comme je n'ai pas le travail, je n'ai rien pour payer l'appartement, je veux commencer à faire un peu des annonces. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé les petites annonces dont j'écris l'annonce et puis si quelqu'un m'appelle et puis je pars. Après, je rentre à la maison. Et c'est comme ça que je payais cet appartement. De un, c'est dur. Très, très dur. C'est vraiment dur. Non, faire le ménage, tu es fier. Tu es fier de dire je fais mes ménages à gauche, je fais mes ménages à droite. Tu es fier de dire je garde les enfants à gauche, je garde les enfants. Tu es fier de dire je travaille. Mais quelqu'un, bon, je ne sais pas entre guillemets, quelqu'un ne peut pas être fier de dire que je fais la prostitution. Ah non. Quelqu'un ne peut pas être fier. C'est quelque chose de honte. C'est quelque chose de pas bien. Si moi j'avais peut-être mes nettoyages, mais je n'allais pas faire. Je n'allais pas faire. Mais tu demandes les nettoyages, on te demande l'expérience, on te demande. Tu cherches même les gens qui peuvent t'aider à faire quelque chose, mais tu ne les trouves pas. Tu veux même que, bon, maintenant je commence à déposer mes dossiers un peu partout, mais c'est le rejet. C'est le rejet partout. Tu te demandes, mais d'autres, ils font comment pour avoir le travail? Mais à un moment donné, toi aussi, tu as envie
de faire un truc, d'amener aussi ta part à la maison, de lui montrer que voici aussi, moi aussi, voici ma part que j'ai ramenée. Peut-être un jour tu te dis, bon, c'est moi, voilà, moi-même j'ai acheté ça pour te faire à manger. Mais si tu n'arrives pas, tous les portes sont fermées, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Tu seras obligé de passer par ce chemin-là. Un jour, alors, la police était venue à la maison. J'avais fait, je crois, 4 mois, 4 à 5 mois que j'avais déjà, je faisais ça. Et puis la police est venue me dire que non, que je n'avais pas le droit de faire ça là-bas et que comme c'est une maison de prostitution, ils vont fermer et tout, et tout, et tout, et tout. J'ai dit qu'ok, il n'y a pas de souci. Donc, après, je ne pouvais plus payer l'appartement. Et moi, je suis partie rester à la maison. J'ai eu les problèmes de prostitution. Et je l'avais expliqué. Et puis, comme tout le monde, il était fâché. Mais après, je l'ai bien expliqué. J'ai dit, ok, c'est pas la fin du monde. Et quand il a dit ça, j'avais honte. Et en même temps, je l'ai salué parce que c'est un grand homme. C'est vraiment un grand homme parce que des fois, on a peur de dire quelque chose, de peur que la personne va t'abandonner. Mais pour moi, ça s'est bien passé. Le moment arrive pour que je demande ma naturalisation. Je suis dans mon foyer. Depuis que je me suis mariée, je suis toujours dans mon foyer. Je suis avec mon mari et moi, je suis pas. On n'a jamais été séparés. On n'est même jamais allé ni à la police, nulle part pour montrer que bon, je suis pas dans les poursuites. Je prends pas le social parce que c'est les choses comme ça qu'on demande. Est-ce que tu es au social? Est-ce que... Mais je suis dans rien pour moi. Dans ma tête, moi, je savais que bon, les enquêtes vont se passer. C'est bien normal hein, qu'ils font les enquêtes si vraiment tu es dans ton foyer ou tu es bien avec ton mari. C'est tout à fait normal. Première lettre qu'on me dit d'envoyer... qu'on a constaté que je faisais la prostitution et tout, et tout, et tout. Et comme dès mon arrivée en Suisse, on m'avait détecté le VIH. Donc, et ils m'ont envoyé, moi je ne savais pas qu'ils pouvaient savoir tout ça. Donc, ils m'ont donc envoyé la lettre par rapport à ma maladie, par rapport à la prostitution. Je ne savais pas que ça va faire un problème. Je ne savais pas que ça sera un sujet de toutes les lettres qu'on va t'envoyer. Moi, j'étais mal à l'aise de ces courriers. Après, première lettre, je ne savais pas quoi écrire. J'avais montré à mon mari. J'étais fière parce que j'avais dit à mon mari dès le début. Donc, parce que si je ne l'avais pas dit, j'allais arrêter la procédure. J'allais arrêter la procédure. Ou bien, si je ne lui avais pas dit que j'étais malade, je ne sais pas. Parce que c'est des choses comme ça. Quelqu'un n'arrive pas à parler. Parce que c'est des choses, c'est pas les choses qu'on crie sur tous les toits. Et surtout nous, les Africaines et tout, c'est pas évident. Pas du tout évident. On est parti voir quelqu'un qui connaît un peu le droit et tout.
au moment que vous recevez ces lettres, c'est horrible, c'est honteux. C'est comme si on t'enlevait une partie de toi. C'est comme si c'est l'humiliation totale. Parce que pour moi, je crois que la vie privée, c'est quand même... ça doit rester... c'est secret. Donc, s'il faut dévoiler ça au monde entier, c'est pas évident. Et croyant que c'est fini, et la totale alors, c'était la dernière lettre. La dernière lettre, alors, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré. J'ai déprimé. J'avais les cauchemars. Parce que on me demandait... on me demandait de... en tout cas, comme je n'ai pas la lettre à main, la lettre, il fallait que je prouve que je ne peux pas contaminer les gens à qui, parce que la prostitution vient toujours, parce qu'ils ne veulent même plus savoir si tu es intégré ou pas, ou est-ce que tu es avec ton mari, parce que j'ai fait la demande de facility par rapport à ce que je suis mariée à un Suisse. Donc pour eux, ce n'était plus le problème que est-ce que tu es bien avec ton mari à la maison, est-ce que vous vous aimez, ce n'était plus ça. C'était seulement la prostitution et la maladie. Il y a des gens quand même qui défendent ce genre de cas. Et c'est comme ça que je suis partie à la fraternité. J'étais obligée d'aller voir mon docteur parce qu'il n'y avait pas le choix. Il fallait que je parte voir mon docteur et que j'explique à mon docteur de me faire une lettre. Et puis, mon docteur m'a dit qu'ils pas se faire foutre. Il faut les envoyer balader. Ils n'ont pas le droit. J'ai regardé mon docteur. J'ai dit à mon docteur que j'aimerais bien les dire qu'allez vous faire foutre. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas parce que c'est moi qui veux quelque chose. Alors, je ne fais que les obéir. Je fais tout ça. Je suis obligée de faire ce qu'on me demande. Et il m'a envoyé la lettre à la maison. Après, je suis partie donner à l'avocate qu'on m'a donné à la fraternité. Elle aussi, elle écrit un peu partout. Elle m'a montré les lettres parce qu'elle s'est battue. Il y a les gens de sites d'action qui ont écrit. Il y a le CHUV qui a écrit. Il y a beaucoup de gens qui sont intervenus par rapport à cette situation-là et que ça m'a vraiment émue. Pour le moment, ce que je peux dire, c'est que ils ont donné la décision de me donner le passeport, mais ils m'ont dit d'attendre encore 2 mois pour la confirmation en cas de quelque chose. Donc, quelque chose, je ne sais pas. Donc, et j'attends. C'est ça que j'attends actuellement. Le jour que j'aurai la réponse positive, je serai soulagée. En même temps, un peu écœurée. Parce que malgré tout ce que... Donc, ça ne sera plus la joie comme j'attendais ça avec impatience et tout. Donc, ça sera plus la même chose parce que là, ils m'ont cassé un peu quelque part. Donc, l'humiliation dans moi. Donc, un peu, il y a beaucoup de choses, mais ça va me faire plaisir. Je serai contente d'un côté que oui, je me suis battue et puis je l'ai eu. Mais ça ne sera plus comme
comme quand j'avais demandé avec fierté, avec la joie d'avoir cette nationalité-là.